La DIE, c'est l'État propriétaire. Donc on représente l'État propriétaire, on est connu pour ça, on achète, on vend, on construit des bâtiments. Mais on est aussi l'animateur de tous les responsables immobiliers et on essaye de leur faire réfléchir aux évolutions souhaitables. Alors, on s'occupe de transition énergétique dans les bâtiments de l'État, c'est un enjeu majeur. On s'occupe de savoir comment, et ça c'est notre mission fondamentale, l'immobilier peut aider les services, tous les services à rendre le meilleur service possible et pour les meilleurs services publics possibles. Ma conviction, moi, c'est que l'immobilier, c'est pas un coût, ça coûte parfois cher, mais c'est pas un coût, c'est d'abord une condition, un outil pour le succès et l'efficacité des services publics. Alors on a eu énormément de réflexions, tout le monde a été bouleversé par cette épidémie, que ce soit dans le public, dans le privé, on a tous personnellement été affectés et j'ai vu plusieurs décideurs aller vers des solutions extrêmes et puis envoyer des articles de journaux dans tous les sens. Ce qu'a fait la DIE, c'est qu'on a réuni autour de la table tous les responsables immobiliers publics, mais aussi des responsables immobiliers du privé, des architectes, des aménageurs, des DRH, des gens du monde académique, du CNRS, d'HEC, pour réfléchir à ce que ça allait vouloir dire dans le long terme pour l'immobilier tertiaire, pour l'immobilier de bureau de l'État. Et donc on a fait ces réflexions, on n'a pas toutes les solutions, parce que les choses bougent encore. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sera pas dans la situation antérieure. Le télétravail va maintenant être une manière normale de travailler, il va s'imposer de plus en plus. On peut imaginer, il faut garder du collectif, donc on a, grâce à l'isolement ou à cause de l'isolement qu'on a vécu, qui nous a tous fait souffrir, on a retrouvé le sens du collectif. On s'est dit, c'est important d'avoir un siège, d'avoir une cité administrative, d'avoir un lieu où on fait équipe. Mais on sait qu'on va faire du télétravail. Et si on regarde, si on imagine faire 2 jours de télétravail par semaine, 2 jours par jour c'est beaucoup, 2 jours par semaine, ça veut dire qu'il y a 40% des gens qui sont absents à un moment donné. Si vous ajoutez les gens qui sont en mission, qui sont en congé, qui sont malades, qui sont en formation, vous avez en permanence la moitié des équipes qui ne sont pas dans le bâtiment. Donc c'est à la fois une occasion phénoménale de repenser tous les aménagements. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut arrêter de penser j'ai un organigramme et je le mets dans un bâtiment. Il faut penser à j'ai des métiers. Et j'ai des métiers qui ont des besoins différents. J'ai des gens qui ont besoin de beaucoup de concentration. J'ai des gens qui reçoivent du public, donc qui travaillent en équipe. Et des gens qui changent au cours de la journée ou au cours de l'année, qui vont mener un projet pendant 3 mois avec d'autres, puis ainsi de suite. Et donc, il faut que l'immobilier s'adapte à tous ces besoins et permette des postures de travail très différentes. Et donc, il faut avoir des zones de confidentialité, des zones de confort pour avoir un échange à deux, des zones où le travail collectif, la créativité collective s'exprime. Et c'est ça que doit incarner l'immobilier tertiaire, l'immobilier de demain. Alors pour moi, là je viens d'en faire tout le tour, c'est une opportunité fantastique. Il arrive juste au bon moment. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment qui a une histoire, et ça, quand on est dans l'administration, avec toute l'histoire qu'on a, c'est important de s'inscrire dans une histoire. Cette histoire, elle montre, elle est d'abord belle d'un point de vue architectural, c'est un beau bâtiment qui témoigne d'un courant architectural. C'est un bâtiment qui a été conçu pour un usage, une école vétérinaire, qui en a eu un autre, ce qui prouve sa plasticité, puisqu'on a pu accueillir des militaires là où on imaginait des élèves vétérinaires. Et tout l'enjeu, c'est maintenant de prendre ce site qui est quand même fantastique, là, j'ai la chance de le visiter sous le soleil, et d'y mettre toute la modernité respectueuse de l'histoire de ce bâtiment. Donc là, il y a un terrain de jeu, moi je m'y projette tout à fait, même si aujourd'hui les plafonds tombent, il y a des vitres cassées, je vois ce que des architectes créatifs, à l'écoute des besoins, il ne faut pas qu'ils construisent un immeuble de bureau standard qu'on mettrait sur le marché, il faut qu'ils construisent le lieu de vie des services publics de demain. Et donc là, il y a quelque chose de fantastique à écrire en plus un quartier qui se réécrit lui aussi, ou qui prend en compte beaucoup plus toutes nos aspirations à des circulations douces, à un monde plus respectueux de la planète. Donc moi je trouve que c'est une merveilleuse opportunité qui doit embarquer à la fois toutes les équipes dans la manière d'écrire cette histoire. Et mon rôle, moi, de la direction immobilière de l'État, qui coordonne ça au niveau national, c'est pas du tout de faire à la place des acteurs qui doivent vraiment prendre leur histoire en main.
mais de les appuyer, de leur donner des conseils si on en a besoin. Et moi j'ai une forte attente, c'est d'avoir une très belle réussite ici, que je pourrais ensuite disséminer sur tout le territoire. Oui, je pense qu'il y a là, comme je dis, une belle histoire à écrire, donc il faut qu'ils s'en saisissent, qu'ils se projettent, qu'ils imaginent que tout est possible dans ce sens où il faut voir ce qui est important dans leur métier, qu'ils imaginent leur métier comme ils le faisaient, comme ils veulent le faire demain, comment ils imaginent le bâtiment qui leur permettra à la fois d'être bien individuellement, d'être bien comme un collectif et de remplir encore mieux leur mission. Tout ça, ça n'a qu'un sens, c'est pour la mission qu'on remplit pour nos concitoyens. Merci. Merci.